Alors nous sommes le samedi 26 novembre 2016, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Chantal Paysan, présidente de SOS Amitié de Toulon et du Var, une association toulonnaise mais qui rayonne de par la France puisque nous avons 50 antennes en France. Très bien, alors vous êtes justement présente à ce forum des associations à la Seine-sur-Mer, salle Baquet. Vous êtes là aujourd'hui samedi. Je suis là aujourd'hui samedi et je suis très contente que ce forum ait lieu. Ça nous permet de nous faire connaître en tant qu'association parce que SOS Amitié n'est pas très connu du public. Et la deuxième chose, d'essayer de trouver des bénévoles parce que bien sûr, comme dans beaucoup d'associations, on recherche des bénévoles pour écouter au téléphone et sur Internet. Alors le rôle de votre association, c'est un service d'écoute en fait. C'est ça, c'est un service d'écoute téléphonique et maintenant Internet qui touche un peu plus les jeunes. C'est une écoute anonyme, confidentielle, sans jugement, sans conseil, qui est tournée vers la personne. Donc c'est la particularité de l'écoute SOS Amitié, c'est qu'on est centré sur la personne et donc on écoute les gens qui sont en mal-être, en souffrance, voire même en intention de suicide. Et nous, on a une formation bien sûr à cette écoute. Ça ne s'improvise pas pour savoir les écouter parce que écouter, c'est aider. Très bien, alors au niveau de Toulon et du Var. Alors le poste situé à Toulon, donc le bénévole qui souhaiterait écouter, ça se passe obligatoirement à Toulon. Nous avons des locaux spécifiques pour écouter au téléphone et sur Internet où il y a une messagerie et un chat. Où là on touche plutôt un public d'adolescents davantage puisque c'est plus leur outil de communication. Alors vous dites également que c'est une association nationale. Oui, c'est tout à fait. Il y a une 50aine de postes sur la France. C'est fédéré évidemment au niveau de Paris. Il y a derrière vous, je vais m'en servir d'ailleurs, une belle décoration, soit dit en passant. Qui répond ? Et toutes sortes de gens, des hommes, des femmes. Les âges, ça va de 25 à 85 ans, de tout milieu, des enseignants, des médecins, des femmes de ménage, vraiment des commerciaux. On a toutes sortes de gens qui ont surtout une ouverture d'esprit, qui ont du temps à donner bien sûr, une vingtaine d'heures par mois. Je dis une ouverture d'esprit parce qu'il faut être capable d'apprendre à écouter différemment de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire apprendre à écouter sans jugement, sans conseil, ce que je vous disais tout à l'heure. Qui appelle ? Là encore, les statistiques montrent qu'il y a d'abord des gens qui se sentent seuls, c'est la grande majorité de nos appels, qui sont seuls, qui sont angoissés, notamment à l'approche de Noël. Les gens, et pour beaucoup de gens, c'est des dates difficiles. Quand on a perdu quelqu'un de proche, Noël c'est toujours un moment difficile pour certaines catégories de personnes. Et puis des gens qui ont toutes sortes de problèmes, des deuils, des divorces, des difficultés de logement, de travail, tous les gens qui ont des problèmes de vie ou simplement de mal-être, des gens qui sont dépressifs. Alors justement pour vous faire connaître, vous avez sorti un livre ? Absolument, un livre écrit par des gens qui connaissent bien SOS Amitié, des anciens écoutants, des psychologues, toutes sortes de gens. Parce que depuis Le Père Noël est une ordure, on n'a pas beaucoup parlé de SOS Amitié. En plus, c'est une caricature. Donc là, c'est un bouquin sérieux où on explique comment on fonctionne, ce qu'est l'écoute d'SOS Amitié. C'est vraiment le moyen pour nous de nous faire connaître parce qu'on a longtemps souffert de l'anonymat qui faisait qu'on était resté dans l'ombre et qu'on n'osait pas dire qu'on faisait partie d'SOS Amitié. Le titre de ce livre ? Sortir du silence, l'écoute à SOS Amitié.